de l'ordre du jour. En 1, constatation du quorum. 2, lecture et adoption du projet de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2024. En 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 mai 2024. 5, adoption des comptes à payer. Approbation, c'est-à-dire des comptes à payer. En 6, inscription à coût partagé de M. Daniel Lebois pour le 56e congrès annuel de l'Association des chefs en sécurité incendie du 1er mai au 4 juin à Gatineau. En 7, résolution MTQ, problématique de la qualité de l'eau de Lac-Sainte-Marie. En 8, résolution MTQ, demande pour réduire la vitesse à l'entrée du village sur la rue principale. En 9, autorisation pour modifier la limite de vitesse sur le chemin du lac Nerne à 50 km. En 10, autorisation de paiement à Camping Québec pour visites se rapportant à la classification. En 11, autorisation de paiement de la facture F0054895 d'arrêt au feu pour l'achat de pièces visant à la réparation de la pompe portative au montant de, je vous le dirai tout à l'heure. En 12, recommandation de paiement de la facture F0054634 d'arrêt au feu pour l'achat de matériel. En 13, recommandation de paiement de la facture F0055052 d'arrêt au feu pour le banc d'essai des systèmes respiratoires des tests annuels. En 14, recommandation de paiement de la facture 1186 7806-00 de SPI Santé Sécurité pour l'achat d'un détecteur de gaz. En 15, autorisation pour le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour des services professionnels visant la confection des plans et devis pour des travaux de climatisation et de ventilation du centre récréatif Aimé-Lacroix. En 16, autorisation de paiement pour la facture 0904-2024 de Darel Excavation Incorporée pour les travaux de gravier sur le chemin, c'est-à-dire sur le rang Saint-Thomas. En 17, acceptation de l'entente de service pour la délégation au camp Le Manoir de la gestion du camp de jour de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs pour la saison 2024 et autorisation de signature. En 18, entériner la signature de l'entente numérique entre la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs et le Charlevoisien. En 19, autorisation pour la tenue d'événements pour le rodéo de Charlevoix 2024. En 20, autorisation pour la tenue d'événements pour le 5000 de Charlevoix 2024. En 21, autorisation pour l'installation et l'enlèvement du bonhomme pour le rodéo de Charlevoix édition 2024. 22, appui pour une demande d'un permis de réunion pour la vente de boissons alcoolisées à l'extérieur sur le site fermé de l'hippodrome de la Vallée. En 23, autoriser l'embauche d'Albert Beauchesne au poste de préposé à l'administration, plage et accueil à la base plein air du lac Nerne. En 24, dons et commandites, on a ici la Société d'histoire de Charlevoix, l'adhésion 2024. En B, tournoi de golf du 15 juin 2024 du regroupement de l'intégration sociale de Charlevoix. Entériner l'inscription ou la participation. En C, Main de l'espoir de Charlevoix, golf pour tournoi, bénéfice le 14 juin prochain. Correspondance, je crois qu'on n'en a pas. En divers, je vous fais la lecture de la soirée que j'ai passée samedi dernier pour aider pour les Patriotes de Clermont. Vous pouvez le rajouter. Suivi des membres du Conseil divers, suivi des membres du Conseil et la période de questions.
ainsi que la levée de la séance. Ce soir, M. Danick Harvey m'a téléphoné tout à l'heure. Il va être en retard d'à peu près une demi-heure. Qui propose le procès verbal, c'est-à-dire l'ordre du jour tel que lu? Oui. Avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, moi, j'aimerais que le point numéro 17 soit retiré et reporté à une réunion ultérieure, s'il vous plaît. Moi, j'appuie cette proposition-là. Oui? Oui. OK. Vous la passez au vote. On va la passer au vote. Ça vous convient-tu? Ah oui, moi, passer Si on là la au vote, passe mais au moi, vote, c'est... parce que Danny, qu'on attend M. Harvey qui va être présent, comme Moi, ça, on sera... On a des inscriptions? Ben? Oui, regardez. Moi, je vais finir. Je n'ai pas terminé. Oui. Le but de le reporter, là, c'est pas de dire on le fait pas. Là. Je comprends que les gens sont inscrits, tout ça. Le but de le reporter, c'est simplement de discuter de l'entente, des points de l'entente. Parce qu'à la dernière séance de travail, on n'en a pas discuté. On l'a reçu vendredi. Mais moi, j'aimerais ça là, qu'on fasse une petite réunion là-dessus qui porterait strictement sur l'entente. On pourrait poser nos questions, mais je veux que vous compreniez que le but de ça, là, c'est pas de dire on n'embarque pas, là, c'est pas ça. C'est juste d'éclaircir certains points sur lesquels j'ai des questions et des interrogations. Parce qu'en tant que conseiller municipal, moi, j'ai la responsabilité, quand je vote sur une décision, c'est de prendre une décision éclairée puis d'avoir toute l'information nécessaire pour prendre la décision. Puis là, j'ai des points à lesquels j'aurais des questions. Alors, je vous demanderais, si possible... Qu'est-ce que vous en pensez, les autres conseillers, M. Rémy, vous? Moi, je compte ça. Vous voulez dire que... Je veux qu'on procède ce soir. Ce soir, bien sûr, parce que tout à l'heure, on va être tout le conseil. Ouais, vous, M. question... Thomas-Louis Tivierge? Qu'on reporte? Vous, M. Marco Lavoie? Reporter? Comme M. Rémy? OK. Ça veut dire qu'à ce moment, moi, je voterai ce soir. OK. Ouvrez vos micros dans ce temps-là. À ce moment-là, moi, je ne peux pas concevoir qu'un conseiller puisse ne pas vouloir étudier plus profondément cette entente-là. On a pas lu ensemble. Parce qu'on avait discuté à plusieurs réunions, par contre. C'est parce que l'entente, il faut peut-être expliquer que Oui. je l'ai reçue vendredi. Non, ça, moi, Mme Lapointe, là... La cheminée, justement, pour que vous en preniez connaissance depuis vendredi. Bon, j'ai pas de... C'est pas moi qui se prononce là-dessus. Je préfère étudier plus profondément là, cette entente-là qu'on n'a pas vraiment regardé à fond. Parce qu'il y a des choses là-dedans là, qui ne me conviennent pas. Mais vous savez qu'on a les mêmes inscriptions que l'année passée, tout ça? Mais ça, c'est pas juste ça, là. OK. Il y a 5 pages. OK. Ben, moi, j'en ai pris connaissance. C'est sûr qu'il y a des points sur lesquels j'aimerais avoir des éclaircissements. Écoutez, C'est tout simplement passez ça. au vote si vous voulez le reporter. C'est ça la procédure. On va passer au vote. Là, vous annulez là, parce que vous êtes 3-3. 3-3. On va attendre Danick, sa suggestion. Oui, mais Mme Gagnon, elle n'a pas le droit de vote seulement quand c'est égal au point de vue des conseillers. Parce que là, on est 3 contre 2. L'élu a le droit, le maire a le droit à un vote. C'est à sa discrétion. Il peut voter sur toutes les propositions ou ne pas voter sur les propositions. Ah, le droit de veto aussi. Dans les pouvoirs qu'ils ont aussi, les maires, c'est d'avoir un droit de veto. Oui, ça, qui c'est ça. reporte la décision dans les 30 jours. Exactement. Mais elle n'exerce pas son droit de vote, de veto, là. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle vote sur votre proposition qui est de reporter le point. Ben là, on est à 3 nos contre 3, séances. fait que moi, je ne sais pas ce qui se passe. On va attendre M. Garvey pour connaître sa décision. Vous reviendrez. On va attendre une demi-heure. Non, ce point-là, on l'a On ne laissé. peut pas adopter l'ordre du jour. Mais je pense que vous pourriez modifier ultérieurement l'ordre du jour sur le point 17 en présence de tout le monde. Puis faire une rencontre là, prochainement, comme demain, si Ben oui, moi. vous êtes prêts à la faire vendredi, pour être en mesure là, d'étudier ce point-là ensemble, en conseil municipal, puis être certain et certaine qu'on... Bon, écoutez, Mme Gagnon, faites-le, là. À ce moment-là, vous pourrez les modifier.
Le but, là, c'est pas de remettre ça au mois de juin, c'est de la faire rapidement. Oui, Puis on va en discuter. Puis regarde, c'est pas non plus de bloquer ça, là. C'est juste d'avoir des inscriptions déjà. Hein? Oui, ça, regardez. Soyez pas inquiète pour ça, là. Reportez-le, Mme Gagnon. Oui, on va le reporter. Moi, si vous faites comme vous voulez. 17, on le reporte. Nous autres, c'est pas... Mme Gagnon, moi, je veux juste vous dire que le but de ça, là, c'est pas qu'on est contre. Là. Moi, personnellement, je suis pas contre. Je veux juste avoir des éléments de précision parce que je comprends que, regarde, on n'emboîte pas cette année, on est rendu à, tu sais, je veux dire, c'est pas ça là, l'interrogation, c'est juste que moi, je veux avoir des réponses à mes questions. OK. Tout simplement ça. On va le reporter, mais pas tard, hein? Non, moi, quand vous serez prêt, là... Si vous êtes prêts demain, on fera une réunion Oui. ordinaire vendredi ou plus tard. Oui. C'est pas une question... Vendredi, j'ai Non, plus moi de non misère. plus. Là, Vendredi, Mme Gagnon attend un cadeau. Un cadeau. On va faire ça à Québec. demain. OK. Garde, Demain soir, on va si faire les ça gens- demain soir. Ça vous convient, 19h demain Est-ce que soir? les autres sont disponibles demain soir? Est-ce que les autres sont disponibles demain soir? 19h, est-ce que vous êtes disponible, M. Rémy? M. Marco? M. Thomas-Louis? Oui. Mme Gravel, OK. C'est bon? Il faut faire une autre réunion. Oui. Au bureau municipal. OK? 6h30, ça ne ferait pas à personne, c'est Oh, pour oui. nous, hein? Ah, il n'y a pas de problème. Non, il ne peut pas. Donc, 19h. OK. Donc, je vais mettre point reporté. Oui. Reporté. 17. Demain soir, 17. Oui. Oui. J'avais une proposition aussi pour l'ordre du jour que je voudrais avoir. Qui propose l'ordre du jour tel que lu? Moi, je propose. Monsieur Rémy Simard, merci. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire le 10 avril 2024, qui était dans vos fiches respectives à tout le monde. Je le propose. Merci, Monsieur James Dufour. En 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 mai 2024. Monsieur Marco Lavoie, merci. En 5, approbation des comptes à payer pour un montant de 148 306,70 $. Proposeur, Monsieur Thomas-Louis Tivierge, merci. En 6, inscription à coût partagé de Monsieur Daniel Bois pour le 56e congrès annuel de l'Association des chefs de sécurité incendie du 1er mai au 4 juin 2024 à Gatineau. Si on a écrit ici « partagé », parce que c'est partagé à 50-50 avec Notre-Dame-des-Monts, pour le préciser, qui est proposé par M. Marco Lavoie. En 7, résolution du MTQ, ministère des Transports, problématique de la qualité de l'eau du lac Sainte-Marie. Je le propose. Merci, M. James Dufour. Vous aviez le projet dans les chemises. Oui, le projet dans votre fiche respective. En 8, résolution du ministère des Transports, demande pour réduire la vitesse à l'entrée du village sur la rue principale de 70 à 50 km. Madame Gagnon, avant de terminer le point 8, est-ce qu'on en fait la lecture de la résolution? Oui, je pense que ça vaudrait la peine, Oui, étant donné que c'est un suivi de la séance où on a eu consultation. Je peux la lire? La voulez-vous? Oui, s'il vous plaît. Merci. Pour le lac Sainte-Marie, la résolution au point 7 qu'on disait tout à l'heure, la qualité de l'eau de... Résolution MTQ, problématique de la qualité de l'eau du lac Sainte-Marie. Attendu que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a donné mandat à l'OBV, l'organisme des bassins versants, de procéder à une étude portant sur la diagnose écologique sommaire du lac Sainte-Marie de l'été 2023. Attendu que l'étude fait état notamment des résultats obtenus pour chacun des paramètres physio-chimiques mesurés que sont la transparence moyenne, le pH moyen, la conductivité moyenne, la chlorophylle et le phosphore total moyen. Attendu que relativement à chacun des paramètres, la dégradation la plus marquante est observée pour celui de la conductivité.
Attendu que cette déclaration indique une qualité de sel et de minéraux présents dans l'eau du lac Sainte-Marie qui a presque doublé en 16 ans. Attendu que les données indiquent qu'un lac d'eau douce possède une valeur de conductivité inférieure à 200 JS, en tout cas, centimètres, en tout cas, alors qu'on classifie une eau qui a une valeur comprise entre 200 et 1000 de minéral dur et que celle du lac Sainte-Marie s'élève à 516,3. Attendu que la concentration élevée en sel et minéraux dans l'eau peut représenter un danger pour les poissons d'eau douce en raison de son impact sur la capacité d'osmorégulation nécessaire à une respiration optimale. Attendu que les minéraux sont également propices pour la prolifération des végétaux aquatiques. Attendu que le lac Sainte-Marie a connu une transition du stade mésotrophe au sable mésotrophe au cours des 16 dernières années et qu'il y a lieu d'intervenir pour freiner le processus de dégradation, notamment en limitant l'apport de sels minéraux dans le lac. Attendu que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs demande une rencontre avec le ministère des Transports pour examiner les interventions à mettre en place afin de diminuer l'apport de sels minéraux dans le lac provenant notamment du réseau routier. Par conséquent, il est proposé par, j'avais un proposeur tout à l'heure, c'était M. James Dufour, et résolu à l'unanimité des conseillers présents. C'est unanime? Oui. Merci. Que le Conseil sollicite une rencontre d'urgence avec le ministère des Transports afin d'examiner les interventions à mettre en place pour diminuer l'apport de sels minéraux dans le lac Sainte-Marie provenant du réseau routier compte tenu du résultat de l'étude. Et on se rappellera à la réunion des lacs, j'ai demandé aussi à la dame de l'OBV d'être présente à cette réunion-là qu'elle a acceptée. Merci, Madame Lapointe. Et maintenant, au point 8, résolution MTQ demande de réduire la vitesse à l'entrée du lac, de l'entrée du village sur la rue principale de 70 km à 50 km. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Moi, je propose. Madame Monique Gravel, merci. C'est pas quelque chose qu'on avait déjà demandé, ça, oui, il me semble. comme il n'y avait pas eu de suivi, j'ai eu à discuter avec le monsieur qui l'avait demandé. Puis, comme j'étais dans les papiers de l'ordre du jour, j'ai dit on va la réinscrire. OK. C'est la même résolution. Donc, Parfait. on va relancer la demande. Merci. Merci, Mme Monique Gravel qui a proposé. En 9, autorisation pour modifier la limite de vitesse sur le chemin du lac Nerne à 50 km. Proposé par? Monsieur Marco Lavoie. Merci. Moi, tantôt, je proposais celle du lac Nerne parce que vous l'avez lu 2 fois. Non, c'est... Non. Rue principale. Il y a eu la rue C'est parce qu'elle l'a principale. relu après. Elle a relu la résolution. À cause du point 7, que la qualité de l'eau. Ça, on sait que ça fait suite à une pétition des résidents. Hein? Oui. Oui. Et puis la procédure, peut-être c'est bon de le rappeler, une fois que vous votez votre intention, on aura à modifier le règlement omnibus pour pouvoir inscrire la nouvelle vitesse pour que la Sûreté puisse l'appliquer. Oui. Exact. En 10, autorisation de paiement Camping Québec pour visite se rapportant à la classification. C'est un montant de 750 $ que ça va nous coûter avant les taxes. Je propose. Proposé par M. James Dufour, merci. En 11, autorisation de paiement de la facture N, c'est-à-dire F0054895 d'arrêt au feu pour l'achat de pièces visant à la réparation de la pompe portative au montant de 1815,04 avant les taxes.
proposé par M. Thomas-Louis Tivierge. Merci. En 12, recommandation de paiement de la facture numéro F0054-634 d'arrêt au feu pour l'achat de matériel maintenant, au montant de 1 090 $ avant les taxes. Monsieur Marco Lavoie, merci. En 13, recommandation de paiement de la facture F0055-052 d'arrêt au feu pour le banc d'essai des systèmes respiratoires, le test annuel, au montant de 755,50 avant les taxes. Par M. Thomas-Louis Tivierge, merci. En 14, recommandation de paiement de la facture numéro 1186-7806-00 de SPI Santé Sécurité pour l'achat d'un détecteur de gaz au montant de 275 $ avant les taxes. M. Rémy Simard, merci. En 15, autorisation pour le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour des services professionnels visant la confection des plans et devis pour des travaux de climatisation et de ventilation du centre récréatif Aimé-Lacroix. Je le propose. J'ai entendu la voix de Mme Gravel avant. Mme Monique Gravel. En 16, autorisation de paiement de la facture 0904-2024 de Darel Excavation Incorporée pour les travaux de gravier sur le rang Saint-Thomas au montant de 1 386,44 $ avant les taxes. Bon. Monsieur Thomas-Louis m'avait fait signe avant. Monsieur Thomas-Louis Tivierge, merci. En 17, reporté. En 18, entériner la signature de l'entente numérique entre la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs et le Charlevoisien. Ça se fait en 2 versements. Ça, c'est concernant l'entente qu'on a fait avec l'entente de service. Vous l'aviez adopté, la résolution. Oui. Là, c'est simplement, qu'ils nous ont acheminé une entente formelle qu'on doit signer. Donc, c'est une autorisation de signature. Je le propose. Les paiements vont être répartis pour la partie qui est couverte pour l'année 2024, puis le résiduel dans 2025. C'est bon. Ça vous convient? Oui. Vous le proposez? Oui. Monsieur James Dufour, merci. En 19, autorisation pour la tenue de l'événement du rodéo de Charlevoix 2024. Je le propose. Monsieur James Dufour, merci. En 20, autorisation pour la tenue d'événement le 5000 de Charlevoix 2024. Par M. Thomas-Louis Tivierge, merci. En 21, l'autorisation pour l'installation et l'enlèvement du bonhomme pour le rodéo de Charlevoix, édition 2024. Je le propose. M. James Dufour, merci. En 22, appui pour une demande d'un permis de réunion pour la vente de boissons alcoolisées à l'extérieur sur le site de l'hippodrome de la Vallée. M. Thomas-Louis Tivierge, merci. En 23, autoriser l'embauche de M. Albert Beauchesne au poste préposé à l'administration de la plage et accueil à la base plein air du lac Néant. Je le propose. Madame Monique Gravel, merci. Dans les dons à 24, on a pour les dons, on a la Société d'histoire de Charlevoix, l'adhésion 2024, catégorie soutien pour un montant de 50 $. Je le propose. J'ai entendu M. Jane avant. Merci. En B, tournoi de golf du 15 juin 2024, du regroupement pour l'intégration sociale, entériner l'inscription ou une participation et le souper au montant de 110 $. Propose. Monsieur Marco Lavoie, merci. En C, main de l'espoir de Charlevoix, tournoi de golf bénéfice le 14 juin 2024, dont ou participation au montant de 100 $. Je le propose. J'ai entendu M. James Dufour, merci. C'est moi. C'est moi qui va jouer le tournoi pour représenter la municipalité.
25, je crois qu'on n'avait pas de correspondance, Madame Lapointe. Merci. Dans les divers, je tiens à préciser, parce que c'est important pour les aînés. On le sait qu'on a Mme Gravel et tout ça. Samedi dernier, j'ai assisté au curling à Clermont, à la soirée pour aider les Patriotes de Clermont. J'ai répondu à cet appel-là, c'était un souper puis une soirée. Puis ils nous ont présenté leur conseil d'administration. On sait que Saint-Urbain a fermé, Saint-Aimé-des-Lacs a fermé, Notre-Dame-des-Monts a fermé. Et maintenant, on fait des efforts pour garder ouverts les Patriotes de Clermont. Notons qu'on a même trois personnes ici de Saint-Aimé-des-Lacs aînés qui est aux Patriotes présentement. Ça fait que moi, je me faisais un plaisir d'y être. Et aussi, la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, on le sait, a contribué pour un montant de 250 $. Et moi, j'ai acheté pour 8 billets que j'ai invité des gens à venir. Je les ai invités personnellement. Merci beaucoup. Je tenais à vous le préciser. Maintenant, on va passer à la période de questions par les membres du conseil. Le suivi des membres du conseil. Suivi, période, non, c'est parce que je disais suivi. C'est pas la période de questions des membres du conseil, c'est le suivi des membres du conseil. Commencez donc par Mme Gravel, s'il vous plaît. Oui. Alors, moi, je vais vous parler de la bibliothèque qui est tous les mardis, à tous les 15 jours. Les dates pour le mois de mai sont le 14 et le 29, je pense. 14? Oui, le 14 et le 28. 28. Donc, vous pouvez aller aussi sur le site municipal. Il y a un onglet La Plume d'Or où ça vous donne l'accès à la plateforme numérique. C'est gratuit. Et le prêt de livres numériques, c'est un prêt de 21 jours. Il y en a qui aiment beaucoup ça. Il y en a qui peuvent lire sur une liseuse, qui peuvent lire sur leur tablette, l'ordinateur, comme vous voulez. Et c'est gratuit aussi. Et il y a au-dessus de 12 à 1500 livres là, qui sont offerts là, dans la liste de livres numériques. Et au total, là, les livres ordinaires que vous pouvez aller chercher, emprunter à à la bibliothèque, ça peut être aussi un total de 3000 à 500 livres, mais là, ça dépend. Là, il y a des commandes aussi qui se font régulièrement, il y a des arrivages de livres, et il y a aussi le comité qui achète régulièrement les livres, les titres de livres récents. Madame, quand vous avez parlé, excusez, Madame Gravel, le 14 et le 28, précisons les l'heure aussi. Ah, c'est de 18h45. Oui. 7h moins le quart. À 20h. Merci. OK. Après ça, on va avoir une activité. Je peux vous parler de MADA. La marche vers le futur, ça va très bien. Encore, il reste 7 rencontres. Puis, il y a des personnes qui sont inscrites, sont très motivées. Oui, j'en ai entendu parler. Oui. Et c'est intéressant. Cette fois, c'est des beaux exercices. Ça fait du bien. Et il y a aussi une activité qui va avoir lieu le 18 mai. C'est pour souligner le mois de l'arbre et des forêts. Donc, comme l'année passée, on va avoir des arbres à donner. Alors, ceux et celles qui sont intéressés à avoir des arbres gratuits, ça va être le temps. Je pense qu'on a 4 essences. Hein? On a 400 arbres. 400 arbres, mais il y a 4 espèces. Oui. Des épinettes blanches. Différentes. Bouleau jaune. Les deux autres, c'est quoi? Il y avait de l'érable aussi l'année passée. Il y a du suya. Du suya. Il y a l'érable à sucre. Ouais. Vous les voulez? Je vous les donner. Oui, s'il vous plaît. Puis ça va être de 8h30 à 16h. Ouais. C'est un samedi. En fait, vous avez de l'épinette blanche, du pain blanc, du pain rouge, du suya occidental, du bouleau jaune, de l'érable à sucre pour 400 au total là, 400. De disponibles. Merci. Ouais. On en a plus qu'à l'année Donc, passée. il y a 5 espèces, finalement. L'année passée, on a connu un bon succès. On invite notre population à venir. Oui. Donc, à compter de 8h30 le 18 mai, samedi le 18 mai, sur le grand terrain municipal, la distribution des plants d'arbres s'amorcera pour le grand public, incluant les résidents permanents et les saisonniers. Et l'activité de l'an dernier, évidemment, était un grand succès. Et il y a aussi, on profite de cette occasion-là pour disons, dire aux personnes qu'il y aurait des échanges de plantes. Ah, c'est bien. C'est le temps que dans le moment, on fait du grand ménage sur nos terrains, puis des fois, on veut se départir de certaines plantes ou les séparer, les diviser. Donc, si vous voulez participer à l'échange, c'est libre, là. C'est sur base volontaire, autant les plantes extérieures qu'intérieures.
Donc, je vous remercie, c'est tout pour moi. Merci, Mme Gravel. Maintenant, on passe la parole à M. Marco Lavoie. Oui, bonsoir. Moi, le côté incendie, ça va très bien. Il n'y a pas trop de sorties. Ensuite, ça va être le temps de ramoner nos cheminées. L'hiver est fini. Ramoner les cheminées, changer les batteries de l'inspecteur, en tout cas, vérifier l'inspecteur. Ensuite de ça, côté saumon, on se prépare pour une belle année encore. En moyenne, on a 2700 pêcheurs par année. C'est une belle rivière. Merci beaucoup. Merci, M. Marco Lavoie. Maintenant, on passe la parole à M. Thomas-Louis Tivierge. Oui, bonsoir. On a un problème de voirie du côté du lac Nerne. Oui, je mets du lac Nerne. Mais on ne peut pas effectuer la réparation présentement parce que le niveau d'eau est trop haut et ce tuyau-là est presque au niveau de la décharge, puis la décharge est à pleine marée. Fait que ça va attendre encore certainement 1 mois avant qu'on puisse assécher pour poser un tuyau neuf. Oui. Ce sont des travaux qui ont été exécutés en 1969, novembre et décembre, sous la supervision du ministère des Transports. Et le tuyau en béton, ce n'est pas du tuyau comme au PVC aujourd'hui. Bien, le béton se frite, puis on a essayé des pansements temporaires, mais ça ne fonctionne pas. Fait que cette semaine, là, on est allé voir avec l'inspecteur, puis faut attendre que le niveau d'eau baisse avant de faire les réparations, qui sont de plusieurs milliers de dollars. Entre-temps, on a fermé la voie où... on va faire une voie à la fois, parce que ça a 50 pieds de large, on peut exactement circuler, en faire une partie, puis remblayer, puis refaire l'autre partie. Mais tout va se dérouler très bien. On ne ralentira pas la circulation, presque pas. Mais en attendant que les travaux se fassent, on dit aux gens d'être prudents parce qu'il y a une partie de la voie sur laquelle ça mérite. C'est très bien signalé. Il y a une vingtaine de côtes jaunes. Oui, c'est ça. 2 mètres, la moitié, 5 pieds de hauteur. C'est plus si quelqu'un ne voit pas ça, là, il ne voit pas. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il ne voit pas. Oui, monsieur, c'est important. Vous êtes allé avec M. Daniel Bois. Oui. On a fait le tour aussi des autres chemins. Là. Oui, hein? Les principaux, c'est le chemin du lac du Saint-Thomas. Grand Saint-Thomas, on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est très beau. C'était très beau cette semaine. Puis on surveille, l'inspecteur aussi passe régulièrement, puis on surveille. Puis on va ramasser la gravelle là, pour remettre. Oui, le gravier. Le gravier, oui. Vous me reprenez tout le temps. Le gravier. Le gravier. Merci. C'est tout, M. Tivierge. Merci beaucoup. On passe maintenant la parole à M. Rémi Simard. Merci, Mme Gagnon. Pour ce qui est des ressources humaines, nous avons eu une entrevue avec la direction. Puis, comme d'après l'ordre du jour de ce soir, au point 15, nous avons le OK pour l'embauche de cet étudiant. Il y a d'autres postes qui sont ouverts. Puis, comme vous savez, comme on est relié par un contrat de travail, il faut l'afficher à l'interne avant. Certains postes sont affichés à l'interne. Oui, afficher à l'interne avant d'aller à l'extérieur. Pour ce qui est des bâtiments, le processus, comme il est indiqué à l'ordre du jour au point 15, pour le centre Aimé-Lacroix, nous avons l'accord ce soir. Puis, ça nous légitime pour aller de l'avant. Maintenant, pourrais-tu revenir au point 17 pour m'expliquer? Oui. Le point 17, là, pour ceux qui sont ici ce soir, là, nous avons eu une rencontre qui visait le processus pour les 4 municipalités. Oui. Nous avons passé au vote et le vote l'a remporté. Là, oui, il l'a remporté. Mais maintenant, je ne vous dis pas, pour ceux qui sont ici présents ce soir, que... Bonsoir, M. Hervé. C'est un contrat d'1 an. Puis moi, regardez, de la manière, moi, là, que ça nous a été présenté, je ne voulais pas prendre des enfants en otage. Et je voulais que les enfants profitent du camp, le manoir, avec les 3 autres municipalités.
Mais par contre, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de correctif à apporter dans l'avenir. Parce que je peux vous dire que il y a des parents qui ont préféré envoyer leurs enfants à Clermont ou à Malbaie. Mais par contre, dans l'avenir, là, vu qu'on était pressé par le temps, dans l'avenir, il faudra apporter des correctifs. Puis vous aviez convenu aussi qu'à la fin de la saison, il y aura un sondage, vous Oui. savez, les parents qui ont eu le service pour voir leur évaluation. Ouais, pour la satisfaction des parents. C'est ça. Ça fait que je veux être très clair là-dessus. C'est ça. Pour si ça en a. Il y en a qui sont concernés là, dans la salle ou par le truchement de la télévision. On ne le remet pas en question. Je suis ce soir. entièrement ouvert à ça. C'est ça. Puis, je peux rajouter là-dessus, si vous me permettez, M. Simard, on avait dit, on a 24-25 inscriptions, puis on a même une liste d'attente présentement à notre bureau. Mais je ne vous dis pas que tout est parfait. Là. On peut le regarder. Il y a du peaufinage à faire. Puis, dans l'avenir, on verra amener les correctifs nécessaires. Exactement. Merci. Merci de cette précision. Très bien. Est-ce que vous avez terminé, M. Oui. M. Simard? Merci beaucoup. Maintenant, on va passer la parole à M. James Dufour. Merci beaucoup. Alors moi, en tout premier lieu, je vais parler du module de jeu dont on a fait l'acquisition l'an dernier. Je peux vous dire que Mme Lapointe a vérifié cet après-midi auprès de Simexco, la compagnie qui va vendre et installer le module. Et puis, normalement, là, l'installation est prévue pour la fin du mois de juin. On parle d'une durée de travaux qui pourrait être à peu près de 5 à 6 jours. Là. Ça veut dire qu'en temps normal, début juillet, là, tout va être fonctionnel, puis nos enfants vont pouvoir en profiter, puis c'est un beau projet. Fait qu'on a hâte aussi. Là. Moi, je m'informe souvent à savoir quand on va l'avoir, puis aussi pour en faire profiter nos jeunes, parce qu'on sait qu'il va y avoir le service de garde là, pour le camp de jour qui va être ici. Alors, c'est important que nos jeunes puissent profiter de ce beau module-là qu'on a acquis. Ensuite, je voudrais faire un petit retour sur la séance d'information avec l'OBV qu'on a eue le 16 avril dernier, ici même à 19h. Je suis bien satisfait parce qu'on a eu un très bon taux de participation. Là, on avait mis une 50aine de chaises dans la salle, puis on a été obligé d'en ajouter. Fait que moi, je suis vraiment content. Ça démontre que les gens sont intéressés, puis ils ont de l'intérêt, puis c'est le fun de voir qu'on est appuyé dans cette démarche-là, là, avec la présence des gens. Je sais aussi, j'ai entendu dire par des gens qu'il y en a beaucoup aussi qui l'avaient également écouté sur le site Internet de la municipalité parce qu'ils n'avaient pas pu être présents le 16 avril dernier. Alors, les gens ont pu l'écouter, puis pour ceux là, qui n'ont pas pu être là et qui ne savaient pas, moi je vous informe encore ce soir que vous pouvez l'écouter, la présentation est sur le site Internet de la municipalité, dans la page d'accueil, sous l'onglet « Actualité en vedette ». Sur la petite ongle-là, on voit une dame habillée avec un chandail blanc rayé bleu. Vous cliquez là-dessus, puis le titre, c'est « Caractérisation de l'eau des lacs de Saint-Aimé-des-Lacs ». Alors, vous allez pouvoir y voir là, toute la présentation qui a été faite par l'OBV. C'est sûr que la période de questions n'a pas été filmée, ça on le savait, mais quand même, ça va vous donner beaucoup d'informations là, sur les lacs qui ont été analysés. Alors, ça fait le tour de mes dossiers. Merci beaucoup. Merci, monsieur Dufour. Et maintenant, on va passer à la période de questions des gens dans la salle. Vous allez vous nommer si vous posez une question, une sous-question, et après, vous décidez de passer la parole aussi pour une question. Et si vous voulez revenir, il n'y a aucun problème. Bonjour. Madame Gravel, acceptez-vous encore des livres à la bibliothèque? Pardon? Acceptez-vous encore des livres à la bibliothèque? Oui, mais il ne faut pas qu'ils soient trop vieux. Non, ils ne sont pas vieux, mais... Il faut qu'ils soient comme qu'ils peut-être 15 ans et moins. Là, on ne va pas plus loin que ça. Le réseau nous propose de ne pas aller plus loin parce qu'on est obligé de les élaguer. Puis on a des bénévoles, mais tu sais, durant l'été, c'est plus difficile là, de travailler là-dedans. Mais si vous en avez, ça va nous faire plaisir. Puis aussi, c'est vrai, on a des croque-livres. Ils pourraient être mis dans des croque-livres. Ben, Dans les croque-livres? Oui, on va avoir un croque-livre à la base de plein air, puis un croque-livre ici Ah, à l'édifice je peux municipal. les à nourrir Rancette. pour les prochaines années.
Les croque-livres. Les croque-livres? Est-ce que ça serait possible de faire une mise à jour par rapport où en est la situation au niveau de la cueillette des ordures, au niveau des chemins privés? OK. Je vais vous en faire un résumé. Vous savez d'abord que depuis le mois de juin, ici à Saint-Aimé-des-Lacs, à l'administration, puis aussi moi-même, j'en ai reçu des gens. On ne refuse pas de les rencontrer et de connaître les problématiques. Parce que, vous savez, pour les lacs, il y a 17-18 lacs à Saint-Aimé-des-Lacs. Parce qu'avant, des chemins qui vont... qu'avant, ils étaient desservis. Avant, ils étaient desservis. La MRC de Charlevoix est donneur d'ouvrage. Ça, il faut bien le dire. Et c'est l'entrepreneur, parce qu'il y avait eu 3 soumissionnaires, puis c'était la compagnie Aurel Harvey qui ont été choisis. Puis la compagnie Aurel Harvey nous est arrivée pour une question de sécurité apparemment. Ils disent qu'ils ne reculeront plus dans ces 17-18 chemins-là. Ça fait qu'on fait des représentations depuis le mois de juin, même que Mme Lapointe m'a assisté à quelques réunions. Vous le savez que j'ai défendu le dossier auprès de la MRC. Parce que, puis, à un moment donné, bien, regarde, on pose des questions, on a des réactions. Il y a eu des mises en demeure aussi. Puis quand il s'agit de mise en demeure, bien, on a consulté notre juriste, notre avocat. OK? Et même que c'est à l'avocat, la MRC a un avocat, nous, on a un avocat, et la MRC va aux commissions municipales, et nous aussi, on va à la commission municipale. On remplit le rapport. Parce que c'est évident que ces gens-là, il y en a qui ont réglés, puis là, je veux remercier ces personnes-là qui ont travaillé avec nous pour faire des virées. Il y en a que c'est pas encore fait. C'est quoi des virées? Des virées, c'est où ce que c'est que le camion pour aller chercher les vidanges là, se tournerait pour dire on y va pas de reculons. Vous comprenez le système, en tout cas? Oui. Ça serait accepté à ce moment-là. Mais il y en a qui n'ont pas encore eu, pour les virer, une acceptation, tout ça. Ça fait qu'on continue le processus. Puis, Mme Lapointe pourrait en rajouter aussi à ce moment-là. Il y a un cas particulier qui n'était pas résolu, c'est le chemin de la ville. Justement. Il y a un nom d'un propriétaire qui nous a été soumis. Oui. J'ai demandé à notre inspecteur d'aller à quelques reprises voir s'il était arrivé puisqu'il était en voyage. Et donc, il ne l'a jamais croisé, mais on a su aujourd'hui qu'il était disposé à en discuter. Alors, demain, l'inspecteur va aller le rencontrer en espérant qu'il est là. Mais pour discuter de quoi? D'une possibilité d'aménager un viré il accepterait sur une partie de sa propriété. Pour avoir été sensible à la situation, est-ce qu'il y a un élément aussi qui était à prendre en compte, mais parce que on fait juste regarder, avez-vous vu la surdimension des camions qu'ils ont maintenant? Ils sont plus gros. Je peux bien comprendre qu'il y a une problématique, mais ils sont rendus avec des camions qui sont quasiment hors normes pour n'importe quel chemin. Et je peux vous dire qu'à Québec, ils ont une flotte de véhicules qui permet de pouvoir desservir des espaces comme le nôtre, puis être capable de se tourner. Le problème, c'est que quand on arrive avec un camion de cette dimension-là, je peux comprendre qu'il y a certaines craintes. Ma plus grande crainte actuellement, c'est que c'est un précédent. C'est un précédent qui est dangereux. Puis je vais vous expliquer pourquoi. J'en suis le principal, je dirais pas victime, mais inquiétude de ma part, c'est que le jour où on aura un précédent qui sera créé avec le service des vidanges, bien, qu'est-ce qui empêche éventuellement Sani Charlevoix de également refuser de reculer dans le chemin? Et moi, ma situation est assez claire, c'est que j'ai une fosse fermée de 1500 gallons qui doit être vidée aux 6 semaines. Je fais quoi si demain matin, on continue à accepter l'inacceptable avec la compagnie Aurel Harvey et que demain matin, Sani Charlevoix, pour les mêmes raisons, parce que je veux dire, c'est bon pour Pétou, c'est bon pour Minou, arriverait demain matin et dirait, bien, nous autres, on refuse de reculer dans les chemins. Vous me permettez, Mme Oui. Oui. Ouvrez votre micro, Mme Lapointe. Ouvrez votre micro, on ne vous entend pas. Pour ce qu'il est de Piton.
OK. Approchez-le davantage. Oui. Donc, par ailleurs, la municipalité a toujours remis en cause la pertinence de dire qu'un camion ne recule pas, il n'y aurait pas de marche arrière sur le camion, là. Alors ça ne tient pas la route. Et on l'a affirmé à plusieurs reprises. On a fait toute la jurisprudence pour montrer qu'il n'y a jamais eu de jugement à l'effet qu'un camion ne reculait pas, puis que ça ne respectait pas le fait qu'un camion recule, c'est qu'il nous disait que ça ne respectait pas le Code de la sécurité routière. Alors, c'est pas ça que le Code de la sécurité routière dit. C'est sur une autoroute, par exemple, ça on peut le comprendre, mais pas sur un chemin privé ou municipal. Alors ça, la municipalité a toujours été claire là-dessus, on l'a toujours contesté, on dit que c'est aberrant, comme l'hypothèse de l'aspect de l'aménagement du territoire. En réalité, ces routes-là existent depuis longtemps. La municipalité de Saint-Aimé, le précédent, oui, c'est vrai, parce que quand la municipalité de Saint-Aimé perdra ce point-là, bien, il n'y a rien qui dit que l'entrepreneur ne viendra pas puis dira dans d'autres municipalités, on ne passe plus ces chemins privés. À date, là, il y avait plusieurs chemins qui n'ont jamais fait l'objet, privés, qui n'ont jamais fait l'objet de l'appel d'offres, et il en restait 17 chemins privés qui est inclus à l'appel d'offres. Et c'est ces 17 chemins-là où la MRC, l'année dernière, a décidé, en invoquant que le camion ne reculait plus, qu'il allait le retirer, ou en fait qu'il ne nous offrait plus le service porte-à-porte. Par ailleurs, tout le monde paye le service porte-à-porte. Pour l'instant, oui. Alors, c'est pour ça que je vous dis, sur ces bases-là, nous, on va défendre auprès de la commission, on va faire nos représentations. Mais à court terme, c'est sûr qu'il faut trouver des solutions pour que les gens disposent de leur matière résiduelle. Là. Mais entre-temps, je vous adresse quand même ma question, à savoir, le jour que Saint-Denis-Charlevoix devient conscient de ce que fait Avril Harvey, est-ce qu'il sera en droit de également arrêter de desservir les chemins privés? Non. Puis, pas sur le même motif, parce que la MRC a revenu sur cette disposition-là que le camion ne pouvait pas reculer. Ils ne le disent plus, là. C'est plus ça, là, c'est rendu l'aménagement du territoire. Oui, mais il y a quelques années, il y avait 3 personnes pour un camion de vidange. Aujourd'hui, il y a une seule personne. Qu'est-ce qui empêche d'avoir une personne supplémentaire pour desservir les chemins privés pour être capable de marcher en arrière? Puis la dernière des choses, c'est que nous, on est un peu dans le brouillard. Puis ça serait bon, je pense, qu'avec Internet, puis avec qu'il y ait une meilleure communication. Parce que nous autres, on est dans le néant. On ne sait pas exactement ce qui se passe. On ne vient pas aux réunions du conseil. On ne sait pas c'est quoi l'évolution. Vous nous dites que vous rencontrez un propriétaire parce qu'il y a des options sur la table pour être capable de trouver une solution, mais pas comment je dirais ça, pas en mettant un genou à terre devant un entrepreneur qui, je crois, usurpe des pouvoirs qu'il n'a pas. Et voilà. Merci, M. Tremblay. C'est bien dit. Oui, ça mérite une bonne main d'applaudissement. Moi, j'aimerais ça ajouter quelque chose. Oui, M. Dufour. Bon, moi, je voudrais apporter une petite précision pour les gens. On sait que la collecte des ordures, du recyclage puis des bacs bruns, ça relève, c'est une compétence de la MRC de Charlevoix-Est. Fait que nous autres, là, les conseillers puis la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, on est un peu victimes, un peu comme vous, de ça, parce que quand il y a eu élaboration des plans et devis pour le dernier appel d'offres, pour venir pour le contrat qu'on vit présentement, nous autres, la municipalité, on n'a pas été consultés, là, je veux dire, sur l'élaboration du plan et devis. On n'a pas eu à dire, ben ça c'est pas correct, ça c'est pas correct. Fait que je veux que vous compreniez là, que nous autres, on est avec vous autres, puis on travaille pour vous, puis on est aussi victimes de ça, là, puis on travaille d'arrache-pied, Mme Gagnon, Mme Lapointe, nous autres aussi, là, on travaille là, pour régler la situation le plus rapidement possible. Je veux que vous compreniez qu'on fait des efforts, puis on travaille là, vraiment, là, même je comprends que si vous manquez un peu d'informations à ce sujet-là, on en parle à toutes les séances de travail, puis à tous les caucus. On s'informe là où on est rendu le dossier. Ils savent qu'on n'est pas cette précision-là. Puis dernièrement, il y a eu je crois que c'est les bacs bleus qui reviennent en appel d'offres. Matière recyclable. Les bacs bleus. Mme Lapointe, elle a demandé de voir les plans et devis pour vérifier, voir quels étaient les tenants et aboutissants pour la prochaine ouverture. Puis on a discuté de certains points, puis Mme Lapointe a fait mention à la MRC de certains points qui pourraient être problématiques également.
pour essayer de corriger le tir là, avant que l'ouverture des soumissions soit faite. Sauf que c'est pas nous autres qui... Ben encore là, c'est pas nous autres. Nous autres, on fait pas juste maître apporter... d'œuvre du document. C'est ça, on n'est pas maître d'œuvre, mais juste essayer d'apporter des idées pour pas qu'on revive encore le même problème, là. On n'est pas maître d'œuvre, mais ça passe que c'est la municipalité qui fait rien. Ben, c'est parce qu'étant donné que c'est de compétence de la MRC, ils ont pris la compétence. Avant ça, là, c'était toutes les municipalités qui faisaient leur propre cueillette, mais maintenant, c'est la MRC qui a pris la compétence pour toute Charlevoix-Est. Alors, nous autres, là, on a donné eux nous facturent pour ça, le traitement de la cueillette. Mais nous autres, je veux dire, c'est sûr que les résidents de Saint-Aimé-des-Lacs, quand ils ont une plainte à faire, ils viennent nous voir. Mais ça serait le fun qu'il y en ait qui aillent à la réunion du mois à la MRC pour manifester leur mécontentement. Je sais qu'il y en a qui sont allés dernièrement. Il y en a on l'a deux vu qui sur sont les venus la journaux. semaine passée. Mais c'est sûr que nous autres, on fait des représentations également, puis on met tous les efforts nécessaires pour régler les problématiques. Soyez-en assurés. Mais la communication, vous avez raison. Il va y avoir une communication. C'est parce que ça évolue. C'est parce que on ne veut pas non plus se couler dans le béton en disant ça va être la solution qu'on vous donne ad vitam aeternam. Parce que sur le principe, comme M. Tremblay disait, on ne concède pas le fait qu'il y a un contrat qui doit être respecté. Exact. Puis nous autres, on paye de la quote-part à 100% de ce qui nous est facturé. Actuellement, là, vous avez une richesse foncière sur ces chemins-là qui est élevée. Et le facteur pour évaluer la répartition de la quote-part, ce n'est que sur la richesse foncière. Alors maintenant, avec la tendance que la MRC est en train de mettre de l'avant, c'est que 100% des chemins privés n'auront plus de cueillette porte-à-porte. Pourtant, vous payez le même prix, là. Alors, il y a quelque chose sur le fond qui ne marche pas, là. Alors, oui, on peut vous trouver des solutions temporaires, mais je veux qu'on garde à l'esprit qu'on ne tire pas l'éponge pour dire que ça va être la solution définitive. Alors, on va quand même communiquer. On prend acte de votre demande. On va communiquer sur le site, mais ça peut être appelé à changer, là, régulièrement quand même. Merci, Mme Lapointe, de vos précisions. Madame qui est à la... Madame Allaire. Allaire. Madame Allaire, Chemin de bonsoir. la Baie. Bonsoir, madame. Je m'excuse pour le masque. Je suis venue quand même, mais on relève de la COVID. Et voilà. Alors, c'est pour ça qu'il y a un masque. Je voulais vous dire aussi que c'est le printemps. Puis je ne sais pas comment faire pour vous appuyer. Je sais que vous êtes de notre côté, que vous avez fait des démarches pour appuyer les résidents des chemins privés pour que ça puisse redevenir comme avant. Il faut dire qu'il y avait des droits acquis. J'ai un voisin qui est ici ce soir puis qui dit que ça fait plus de 30 ans que les camions viennent sur les chemins privés. Donc, il y a quand même des droits acquis. Vous avez raison quand vous dites qu'on paye le même montant de taxes puis on n'a plus de service. C'est le printemps, on nettoie nos terrains, il y avait les déchets monstres, on passe à côté de tout ça, nous autres, là. Moi, j'ai pas de pick-up, là, pour mettre les affaires dans mon pick-up pour venir porter ça ici au village, là. Alors, va-t-il falloir que je change de taux pour trimballer mes poubelles, là, tu sais? Je trouve ça tellement choquant. Puis en plus, je suis rendue une très grande consommatrice de sacs de plastique, ce qui n'est pas très écologique. Mais moi, pour embarquer ça dans mon auto, c'est sûr que je ne veux pas que les déchets se répandent dans mon coffre d'auto, là. Alors, on achète du sac de plastique, alors qu'on est censé faire du compost, la récupération, de prendre de moins en moins de sacs de plastique, surtout pas gaspiller du gaz pour... Regardez, c'est pas écologique. Ça n'a aucun bon sens, puis ça va contre toute la politique écologique qui se passe présentement sur la planète. Et moi, je trouve ça extrêmement choquant. Ma question, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme citoyens, pour vous donner encore plus de poids, pour être en arrière de vous? Faut-il faire des plaintes à je ne sais pas où, que vous nous dites, faites des plaintes personnellement, regarde, je suis prête à être très, très présente pour vous, puis pour vous aider, puis évidemment, la MRC, c'est pas à la MRC qu'on paye nos taxes, nous autres, là, c'est à vous autres. Alors, c'est sûr que c'est à vous autres qu'on s'adresse.
C'est sûr que Mme Allaire, je vous comprends, parce que les inconvénients qui ont été apportés ce soir, c'est évident que tout le monde les subisse dans les chemins. Ceux qui les subissent moins, c'est ceux qui ont permis une virée, mais on continue à travailler parce que, de toute façon, à la MRC, il y en a 2 citoyens qui sont venus la semaine passée à la MRC. C'est sûr que c'est bien que vous veniez à la MRC aussi, vous exprimer. Mais on s'aperçoit aussi qu'ils nous donnent leur opinion à eux pour l'urbanisme et tout ça, pour la sécurité. Mais, garde, nous autres, on n'a pas laissé la serviette, on n'a pas baissé les bras pour autant. C'est qu'on a vu une faille dans le contrat, puis qu'on y travaille. Puis, c'est pour ça qu'on a une firme d'avocats, mais aussi on a eu des mises en demeure. Puis, quand tu as des mises en demeure, bien, faut que tu travailles en conséquence. Puis, à la commission municipale, on défend aussi le dossier des gens de Saint-Aimé-des-Lacs. Parce que comme M. Dufault le disait tantôt, c'est tout le monde qui est pris là-dedans. Puis c'est pas plaisant pour personne parce que vous payez pour un service que vous n'avez pas. Madame Gagnon, est-ce que je peux me permettre une question? Oui. Moi, j'appuie Madame Dallaire parce que dans le fond, c'est qui va ramasser ces affaires-là? On va essayer de faire une plainte, on va l'en parler à ça n'a pas de bon sens, là? Mais il y a des gens qui sont desservis Michel porte à Bouliane. porte, puis ils n'ont pas plus ramassé. Là. Ouais. Non, mais là, il y a quelqu'un qui demeure... Non, mais là, il faut être conscient qu'il y a quelqu'un qui demeure dans une rue qu'elle a nommée, puis elle nous demande quoi faire pour appuyer la cause, mais pendant ce temps-là, comme elle dit, elle n'a pas de pick-up, elle n'a pas de trailer pour aller... pour transporter ces choses. Ce qu'on fait dans ce temps-là, ici, au bureau municipal, à l'administration, c'est qu'on téléphone à M. Michel Bouliane, qui est en charge à la MRC pour les matières résiduelles, puis quand il y a un cas comme ça, là, on le rapporte. N'est-ce pas, Mme Lapointe? Mais ça ne ramassera pas plus ces vidanges, ça ne ramassera pas plus ces monstres, ça l'a mis sur le bord du chemin. Oui. Les monstres, on avait donné 2 dates pour ça. 2 dates. Moi, je les ai vus passer juste une fois, là. 2 dates, puis c'est la semaine dernière qu'ils devaient passer. Oui, ils ont passé. Puis il y avait encore des... Ils n'ont pas ramassé l'église. Ils n'ont pas ramassé l'autre. Ils ont a appelé aujourd'hui. En fait, on a fait des suivis au niveau de la MRC à ce propos-là. Ouais. Ils n'ont pas ramassé une citoyenne qui était dans le secteur, puis ils n'ont pas ramassé l'église. Fait qu'ils ont fait une cueillette sélective. Ça a l'air que ce n'est pas le même chauffeur. Fait que ça a l'air qu'il s'est perdu dans cette émission. Ils vont prolonger la cueillette, qu'ils ont dit. Hein? Ils vont prolonger quelques jours encore. C'est n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne ramassent même pas, comme ceux qui mettent des chasseuses, des frigidaires, tout ce qui est fer, il y a des gars de fer qui passent avant eux. Fait que mais c'est sûr qu'ils n'ont pas respecté l'horaire de la semaine, mais pas juste ici. Okay. Ailleurs aussi, ils ont dû prolonger. Peut-être qu'il y en a plus qu'on pense qui utilisent ce service-là. Okay. Puis ça occasionne des retards dans l'horaire. Mais c'est difficile de savoir quand est-ce qu'ils vont passer. Là. On voit qu'il y en a qui ont laissé des objets plus qu'une semaine, puis ça n'a pas été ramassé. Là. Ah oui, c'est sûr. Bonsoir, monsieur. Claude Jutras, chemin de la baie, Saint-Aimé-des-Lacs. Oui. J'étais un des 2 citoyens de Saint-Aimé-des-Lacs qui était à la réunion de la MRC. Vous vous rappelez? Je vous ai posé des questions à la réunion de la MRC. Et là, une question que j'avais posée à Mme la préfète, s'il y avait eu un bris de contrat entre la MRC et le contracteur. Et la réponse était? La réponse a dit pas vraiment. On dit aucun bris de contrat. C'est pas vraiment, là. Aucun bris de contrat. Et ça a été unanime au Conseil des maires, sauf Mme Gagnon, là, et surtout aussi des 3 cadres de la MRC. M. Harvey, Mme Caroline Dion et l'autre dame qui est à côté, unanimement. Michel Bouliane qui est en charge. Et M. Bouliane, il n'a pas parlé. M. Bouliane, lui, c'est la peinture sur le mur, ça, là. Et voilà. Fait que là, la réponse était unanime. Il n'y a aucun bris de contrat. Donc, là, bien, vous savez, vous l'avez entendu. J'étais présent. Donc, là, on va se battre, la municipalité, les citoyens, contre une MRC qui est unanime au Conseil des maires, qu'il n'y a aucun bris de contrat.
on s'enligne pour quelque chose d'assez pesant, là. Mais quand vous dites aucun bris de contrat, moi, c'est vrai que je suis pas d'accord. Oui, oui. Puis, on va jusqu'à la commission municipale. OK. À la commission municipale. C'est la prochaine étape. C'est pour ça que je vous dis qu'on se bat contre Aurel Harvey et contre la MRC. Mais le donneur d'ouvrage, c'est la MRC. Qu'on paye nous autres mêmes, on paye à deux places, on paye un avocat à la MRC et on paye un avocat pour nous défendre. Non, la commission municipale, c'est pas l'avocat qui monte. Non, mais Mme Gagnon a dit que la MRC avait son avocat aussi. Oui, la MRC a son avocat. Mais on le paye, l'avocat de la MRC. Je paye des taxes à la MRC. Là. Oui. Indirectement, vous avez raison. On paye une code part. Ça me rappelle ça, la saga du pont des Snigoles entre la MRC et Clermont. Pas que vous étiez là dans ce temps-là. C'est le même résultat, la même chose. On se bat entre nous. Si l'argent vient de la même poche. Mais quand c'est rendu, M. Jutra, qu'on a des mises en demeure, il faut se prendre un avocat pour nous défendre aussi. Non, je suis avec vous. C'est évident. Puis, à ce moment-là, la commission municipale aussi aura son mot à dire. Parce qu'eux, ils vont aussi, la MRC, à la commission municipale. Et nous aussi. Ils vont contre nous autres, en fait. Là. Ils vont présenter leurs prétentions. Nous, on va présenter les nôtres. C'est pas compliqué. C'était bien clair. Je l'ai entendu, vous l'avez entendu, qu'il n'y avait eu aucun bris de contrat. Aurel Harvey était dans... Ils ne sont pas pour s'en vanter, hein? Non. Ils ne sont pas pour s'en vanter, c'est exactement ça. On est la même équipe. C'est ça qui est bizarre, tu sais. On fait partie de la MRC, nous autres aussi. Si vous me permettez, Mme Gagnon, là-dessus, vous avez raison. Ce qui est aberrant, c'est qu'on est en présence d'une déclaration de compétence. Ce n'est pas une délégation, on n'a pas délégué notre compétence. Ils ont affirmé leur compétence en disant qu'ils faisaient une déclaration de compétence en 2002 pour la collecte. Alors, dans le cas qui nous intéresse, c'est comme si on a privilégié le fournisseur de services plutôt que celui à qui on avait prétendu offrir le service. C'est ça qui est aberrant ici, là. Fait que c'est questionnable, là. J'ai aussi soulevé le point de Saguenay-Charlevoix, ce que M. Tremblay a mentionné tantôt. J'ai mentionné à la MRC. Exact. Et la réponse a été, c'est pas pareil. Mais là, le problème que j'ai, là, c'est que Saguenay-Charlevoix, le donneur de l'ouvrage de Saguenay-Charlevoix, c'est qui? C'est la MRC. La MRC. Merci. Donc, moi, je les ai dit, c'est bon, comme M. Tremblay a dit, si c'est bon pour un, bon pour l'autre. Le jour que je les ai dit, quand je les ai dit que là, mais qui ne recule plus, là, mais je fais quoi avec mon bâtiment, là? Mais on va communiquer aussi là, avec Saguenay-Charlevoix. Ce qu'ils m'ont répondu, vous savez ce qu'ils ont répondu? M. Tremblay de Saint-Spion, plusieurs ont pris la parole, là, des autres qui étaient contre Saint-Aimé-des-Lacs, c'est sûr? Non, là? non, ils n'ont pas dit qu'il Alors, voyons, un chat, c'est un chat, puis un chien, c'est un chien. J'étais là à la réunion, et vous étiez tout seul de votre groupe. Ah. Moi, je serai toujours là pour défendre Saint-Aimé, monsieur. Tout le temps. Donc, les autres maires n'avaient pas d'écoute pour notre problématique. Non, zéro écoute. Parce Et qu'est-ce qu'ils ont répondu pour Saguenay-Charlevoix? Qu'est-ce qu'ils ont répondu, la MRC? Ah, c'est pas pareil. Ils viennent à tous les 2 ans pour ceux qui sont permanents et à tous les 4 ans pour ceux qui... Mais là, je les ai répondu. Moi, j'ai une fausse périodique. C'est pas pareil parce que l'argument qu'ils nous ont servi dès le départ, c'est pas la route. Mais quand elle est pleine, ma fausse, là... C'est ce que je vous dis, je la laisse pleine, puis je m'en vais chez nous. C'est parce qu'on se perd dans le débat sur un argument qui ne tient pas la route. C'est pas vrai qu'un camion, ça recule pas. Mais quand on leur a servi, puis là, ils le répètent plus, là, ils disent que c'est l'aménagement du territoire. Fait que là c'est une autre défaite, mais en réalité, nous, on a fait nos prétentions, ils ont eu des avis juridiques sur les réponses qu'ils nous ont faites. Ils sont au fait de nos prétentions. On ne les donnera pas aujourd'hui, là, mais on va les faire entendre quand ça sera le temps. Parce que moi, j'ai plus peur du camion de Saguenay-Charlevoix qui décide de ne plus reculer que le camion des vidanges. Parce que là on freine toute la rue, là, puis pas rien que la nôtre, là, les autres aussi. Là. Parce que si un ne recule pas, l'autre ne reculera pas non plus. C'est ça. Ben, quand tu n'as pas le droit de reculer 52 fois, tu n'as pas plus le droit de reculer 2 fois. En tout cas. Mais Monsieur Lavoie voudrait nous souligner quelque chose qu'il m'a dit tout à l'heure. Parce que moi, je travaille dans l'Ouest. Puis dans l'Ouest, les camions de vidange,
C'est marqué « Attention, ce camion recule régulièrement ». C'est tous les trucks qui ont tout ça. Je vais le prendre en photo puis je vais l'envoyer. Merci beaucoup. Oui, j'apprécierais. En tout cas, de toute manière, je suis avec vous autres, c'est sûr. Oui, là, merci, M. Jutras. De continuer le combat. Mais Je continue. ça va être un combat. Non, on est au courant, puis le conseil est avisé de tout ça, tous les membres du conseil, M. Harvey aussi, parce que j'imagine que tantôt, vous allez reprendre un petit peu la parole si vous voulez nous parler, là. Vous n'étiez pas arrivé là en période de questions, mais on est avec vous. Oui, madame, votre nom? Tout à l'heure, Madame Lapointe a Votre dit... nom, s'il vous plaît, j'ai pas compris. Tout à l'heure, Madame Lapointe a dit les 15 chemins qui auraient plus de service, de vidange. En fait... Et qui ne pouvaient pas reculer. Moi aussi, j'ai une fosse fermée. Je reviens à la même question que le monsieur. Le Saguenay-Charlevoix. Qu'est-ce qu'on va faire avec Saguenay-Charlevoix puis nos vidanges? C'est bien beau, mais, tu sais, venir à tous les jours, mener nos petites vidanges, oui, on va les mettre dans une petite poubelle, mais cet été, là, attendez les senteurs. Vous allez avoir des problèmes. L'année passée, Parce on avait que mis des 1100. La MRC, là, vous parlez du petit Bouliane, il prend même plus la peine de nous répondre. D'autres non plus. Notre fosse est pleine, mais on n'a pas de réponse de lui. Ça prend un message que tu lui laisses 2-3 fois. Puis c'est une femme maintenant qui nous répond. Il ne veut plus rien savoir quand tu viens de me poser une question pour ses vidanges. Mais l'argument que vous dites pour les fosses sceptiques est intéressant pour nous servir. C'est qu'ils viennent, quand ils disent que c'est pas la même chose, c'est qu'ils démontrent nécessairement que c'est la mauvaise raison pour laquelle ils ont arrêté le service sur les 17 chemins l'année passée. C'est pas vrai qu'un camion ne recule pas. Puis nous, c'était notre prétention depuis le début, puis on l'a écrit à plusieurs reprises, puis on a des avis. Comme je vous ai dit, on a fait faire une recherche en jurisprudence là-dessus. Ça tient pas la route. Alors, quand il vous dit « c'est pas pareil », c'est parce que ça nous ramène sur un faux prétexte pour avoir diminué le service aux citoyens de Saint-Aimé. Puis c'est ça qu'on veut défendre. À un moment donné, ça vient là, que t'as peur. Bon, moi, j'ai appelé les 3 places. Oui. La ville m'a dit que c'était la MRC. La MRC m'a dit que c'était la ville. Les vidanges, ben, organisez-vous. Mais ça a été des réponses. C'est Mme Lapointe qui est ici. Mme Lapointe, quand vous m'avez dit tout à l'heure que M. Bouliane ne répond plus, oui. Son travail, c'est de répondre. Exactement. Moi, là, je les prends en note, ça, puis je vais aviser en conséquence. Parce que qui ne répond plus, là, si c'est lui qui est en charge. Il faut absolument que tu lui laisses un message. Absolument, garde. Tu ne peux pas avoir une réponse de lui. Puis quand vous laissez un message, Mme Lapointe, il vous rappelle-tu? C'est une femme qui nous rappelle maintenant. Ah, OK. Avant ça, c'était lui. Maintenant, c'est plus lui. C'est qui vous rappelle, hein? C'est une madame. Vous savez pas son C'est nom, au site d'enfouissement qui répond. OK. Ah bon? Transfert ces appels-là. Mais madame, je vais aviser en conséquence que c'est que vous me dites là. Oui. Au pire, aller, elle vous dit quoi, sa madame-là, Mme Lapointe, quand elle vous rappelle? A dit tout simplement, m'a transféré votre demande à Saguenay-Charlevoix. 10 minutes plus tard, Saguenay-Charlevoix t'appelle. On y va demain matin, mettons. OK. C'est un exemple. OK. C'est aussi simple que ça. Merci, Mme Lapointe. En tout cas, on prend bonne note. Oui. Bon sang. Votre nom? Parce que si là, la MRC voudrait... Je vais continuer une petite chose. Là. Quand on veut être... Là, admettons là, qu'on fait une erreur. Là, la MRC aurait fait une erreur dans son appel d'offres, puis qu'elle voudrait être... collaborer avec Saint-Aimé. Il y en a des solutions. Ils ont juste à, pour les petites rues, là, desservir, soit arriver avec un autre camion ou encore avoir un signaleur pour faire reculer le camion. Mais ça, on leur a dit. Il y en a des solutions. Ben, là, c'est ça qu'on les propose. C'est pour ça c'est qu'on ça. Mais... Tu sais, c'est pas... un camion recule pas puis ça s'arrête pas long. Là. Il y a des solutions. Oui. Il pourrait avoir un signaleur, la présence d'un signaleur. Oui. C'est ça que notre avocat faire écrit reculer aussi. le camion. Mais Il y en a excusez, des madame, solutions. c'est pas à nous à dire comment reculer. Ben non. C'est un contrat qu'on a octroyé, tout simplement, qui prennent les moyens. l'exécuter. On a fait des routes toute notre vie, puis si on n'a pas eu le droit de reculer, on va toujours reculer. Partout où il fallait aller de reculons, on y est allé. On a octroyé un contrat, puis ça a l'air que ce contrat-là, c'est pas bon, ça, je sais pas. Moi, de toute façon, le même camion qui ne recule pas à Saint-Aimé, je le vois reculer à la Malbaie. OK. Alors, vous avez votre réponse. OK, c'est beau. On a quelqu'un ici au micro?
Oui, alors j'étais le deuxième larron, Oui. deuxième citoyen à la rencontre. Oui, vous avez une question? Effectivement. Vous étiez pas mal seul, là. En tout cas, regarde. Vous, malheureusement. Ça continue. Oui. Juste une Excusez, est-ce que vous pouvez parler plus fort un peu, M. Lucier, s'il vous plaît? Il y a des gens qui ne vous entendent pas en arrière. D'accord. Vous avez une question? J'en ai quelques-unes, là. Ah oui? Mais je voulais juste savoir, qu'est-ce que vous avez demandé à la commission municipale? Est-ce qu'ils ont juridiction pour décider un débat entre notre municipalité et la MRC? On ne donnera pas les détails tout de suite. Non. C'est public là, actuellement. Oui. Puis on ne donnera pas les armes aux adversaires non plus. Là. Non. OK. Mais ça tient la route, ce qu'on va présenter. Oui. D'accord. Oui, fiez-vous sur nous. Vous en avez plusieurs questions? En parlant de camions qui ne reculent pas, le même camion vient dans le chemin Fortin. On a une virée au bout. Il recule plutôt que de prendre la virée. OK. Parce que vous avez une virée. C'est bon, ça. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, celle-là. Là, il y a une affaire, moi, que je pourrais... Monsieur bon, Lucier, si vous le voyez reculer, là, vous devriez le filmer puis l'envoyer. Oui. Oui. Ça Oui. ferait un angle de plus. On aimerait ça, ça en serait d'une Ça serait bon, solution. ça, pour nous Puis, autres. l'autre chose que je me disais aussi, c'est Oui. que à la réunion des maires, ils ont mentionné que c'est une question de municipalisation des chemins, à savoir que le chemin devait avoir des dimensions, donc les largeurs, qui respectent la réglementation municipale. Hein? C'est quelque chose comme ça, hein, si Oui, vous vous souvenez. qui était là. Alors peut-être, en attendant, la municipalité peut toujours donner ces critères-là aux propriétaires. Peut-être que les propriétaires vont dire, moi, on va faire couper un arbre, puis il va être un petit peu plus droit. Peut-être qu'au bout, ils vont s'entendre. Pour Si faire vous voulez parler de votre chemin Fortin, que vous avez parlé avec la MRC? Les chemins privés qui ne veulent plus desservir pour toutes sortes de raisons. On le fait à certains endroits. On a coupé des arbres pour pouvoir le permettre, en fait, qui circule plus aisément. Là. Mais c'est comme je vous dis, là, c'est une question de logique. Là. On voit le même camion qui recule à la Malbaie. Je le vois reculer même dans des pentes. Il recule chez vous alors que vous avez un point de virée. Écoutez, puis ces routes-là, là, quand ils ont déclaré leurs compétences, là, ces routes-là étaient existantes, puis ils ont toujours fait partie des appels d'offres. Exactement. Alors, c'est quand même qu'on nous dirait que ça fait 30 ans que ça aurait pu être changé. Je ne sais pas ce qu'on était il y a 30 ans, là, mais il y a 30 ans, où lors de la déclaration, les chemins faisaient partie des contrats et ils étaient existants. On a tout fait Moi, j'ai tout fait la recherche sur ces chemins-là, puis les 17 chemins étaient existants. Fait que là, ça non plus, ça tient pas à route. Et en passant, j'allais visiter quelqu'un sur le chemin de la réserve. Pendant que j'étais là, il y a un camion de Purolator qui a passé, s'est rendu au bout, puis qui est revenu. Puis je pense pas que le camion d'Aurel Harvey est beaucoup plus large que le camion de Purolator. Mais le chemin de la réserve, il passe. Oui. Vous avez parlé du chemin. Pas le chemin de la réserve, le chemin de la baie, je m'excuse. On octroie un contrat. Bon, c'est beau. La MRC s'est approprié notre pouvoir. Oui. C'est ça. Là, elle veut plus Exactement. Elle se retire du service qu'elle avait prétendu nous donner. Et voilà. C'est ça qui est pas. C'est ça qu'on défend. Parfait. Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle, il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions ou des commentaires? Parce que moi, je voudrais pas que la même personne pose 7-8 questions. Oui, je comprends. Oui. Alors, je vais changer de sujet. Bon. Caractérisation des lacs. Hein? On a eu une belle présentation en passant. Merci. On a vu les vidéos sur le site de la municipalité. Là, oui. C'est très bien fait en passant. Bon. Puis ce qui vient après ça, par contre, c'est le plan d'action. Est-ce que vous avez commencé à faire quelque chose dans le plan d'action? On a vu tout à l'heure que pour le chemin Sainte-Marie, parce qu'on va commencer par le lac qui avait plus de problématiques, si on veut, parce que le lac Sainte-Marie va être étudié pour le sel. Vous avez lu tout à l'heure, on va commencer par ce lac-là, puis on va faire exactement le mode d'emploi puis la biologie s'accepte
de décembre avec le ministère des Transports pour le lac Sainte-Marie. Alors, c'est pas pour vous corriger, parce que c'est vrai que le lac Sainte-Marie a besoin d'un bon coup de pouce, mais c'était le lac du Remusqué qui était le plus salé, Remusqué, entre puis guillemets. le Remusqué, vous faites vérifier. Ce qui est surprenant, parce qu'on ne met pas de sel dans le pied des monts. Il y a du sel 538 en haut. bien. On peut penser que ça descend dans le lac Sainte-Marie. Fait que votre question, c'est de faire vérifier aussi le Remusqué pour le moment, puis le lac Sainte-Marie. Non, mais c'est de monter un plan d'action. C'est l'ensemble des lacs avec le plan d'action. L'avantage de faire un plan d'action, c'est que ça nous oblige à avancer. C'est ça, c'est rien que ça. Merci de votre suggestion. Oui, Comme vous d'accord. avez pu Monsieur Lucier, pour répondre à votre question, là, je l'avais dit que la municipalité, on a adopté une résolution. On avait un projet d'au-delà de 120 000 là, pour. On attend de voir si le Éco-Action va embarquer. Va aider. Oui. Puis on avait l'APA-LN aussi, qui était un de nos partenaires dans ce mandat-là. Oui. On donnait un mandat à l'OBV. Là, on est en attente de la réponse. Puis c'est sûr qu'on va entreprendre des démarches. Là. On a budgété des argents pour ça. Alors, j'ai quelque chose pour vous autres, parce que en fouillant... Vous avez une autre question? Ben, c'est plus une... c'est pas une question, c'est une... je vais vous donner quelque chose pour vous aider, là. C'est que la Fondation de la faune du Québec, ils touchent à bien des choses, hein, les animaux sur pattes, comme les poissons. Et ils ont un volet de grands projets pour l'onde de Fontaine. Je vais vous laisser le document, je ne vous le lirai pas, mais ils ont de l'argent. Je pense qu'ils ont 1 900 000 à dépenser sur différents projets, dont les projets de, je ne sais pas si on peut dire, amélioration des lacs. Des habitats? Pardon? Des habitats? Des habitats, exactement, dont les lacs. Je parle beaucoup Vous de allez rivières nous aussi, laisser? mais C'est je vais bien. vous laisser ça après parce que ça vaut la peine. Puis ils ont d'autres programmes, alors sautons sur l'occasion. Merci. C'était mon point. Mais mes questions, ça se rapporte à... Vous en avez plusieurs? Hein? Ben, c'est 2 petites vites, là. 2 vites? 2 vites, OK. vous allez voir. OK. À l'article 4, adoption de procès-verbal, séance extraordinaire du 2 mai, c'était quoi cette séance-là? Qu'est-ce que ça comprend? Y a-t-il avec une résolution? Il va être sur le site Internet demain ou après-demain. Oui. OK, correct. OK. Donc, oui, c'était vite. Un autre petite vite. Rodéo Charlevoix. Oui. Vous savez que ça fait quelques années qu'on parle qu'ils puissent encourager nos commerçants dans Saint-Aimé. Je pense principalement au restaurant, au casse-croûte. Je pense à Fourchette et Vinaigrette. Je pense au resto, au casse-croûte plutôt, Saint-Aimé. Oui, ça vous amène à une question pour Ben oui, ma rodéo? question, c'est avez-vous fait quelque chose pour que ceux qui font ce rodéo-là puissent intégrer nos restaurants pour que nos restaurants fassent un peu d'argent avec l'événement? J'ai été en visiter. J'ai été en visiter, puis ils sont encouragés. Je peux vous le dire. OK. J'ai été les visiter en personne, ces gens-là. D'accord. Plaisant, hein? Ben oui, Bon, c'est je bien. travaille. Mais il fallait voir s'il y a des résultats après. Bien, il y a des résultats. Il y en a eu l'an passé, puis il va en avoir cette année, Mais j'en suis le certaine. conseil travaille actuellement sur un projet qui va le faire pas simplement dans le temps du rodéo, mais qui va intégrer la découverte du village. Oui. Et ça va favoriser les petits établissements de restauration, puis Parfait. musées, puis Je pense que tout le monde le apprécie patrimoine cette aussi. démarche. Alors, je vous laisse le document. Ah, merci beaucoup. Très gentil de votre part. Merci beaucoup. Pour Vous avez compléter une ce autre que Mme question? Lapointe disait, Monsieur Jutra, oui. pour le 30 ans qu'on est Oui, 30 desservi ans. depuis tout le temps, 30 ans. j'ai eu une réponse de Mme Comeau là-dessus, Oui, Oui. et qui est écrite dans l'hebdo charlevoisien. Oui. oui. La mairesse Saint-Aimé-des-Lacs, Claire Gagnon, a précisé qu'une concertation a lieu depuis le mois de juin pour améliorer la situation. On a vu une petite faille. Oh, c'est pas ça. Bon, ça va. Selon la préfète Comeau, ce ne sont pas les premières personnes qui se plaignent de la situation, mais elle affirme également que les citoyens concernés ont eu la chance d'avoir été desservis aussi longtemps dans le passé. Je l'avais Elle nous a dit clair et net que normalement, on n'aurait jamais dû être desservi pour la cueillette des ordures. C'est incroyable. Et Mme Comeau et les maires et les 3/4 qui étaient assis là ont tous... Ils ont quasiment sauté dans les bras. Non.
En tout cas, Mais ça, moi, c'est j'ai pas pas bien le apprécié propos ça. apporté par le journaliste. Elle a vraiment dit ça. C'est Parce que ça moi, Mme Gagnon, j'étais dans la salle, vous les regardiez d'un côté. Puis moi, je les ai toutes vues en avant. Puis il était content que Mme Comeau répète ça. Qu'on était chanceux d'avoir des vidanges. Normalement, on n'aurait jamais dû avoir des vidanges. Non, je l'avais lu, l'article. Et, Monsieur Gitra, Monsieur Tivierge, je vais vous parler. Étiez-vous debout ou assis? Debout? Moi, quand je suis allé, là, on était 3 pour avoir 2 chaises. Ben là, quand il y avait une chaise, ça de même. Il y avait une chaise, quand monsieur est arrivé, il est resté debout. Fait que la visite, là, à la MRC, là, il n'aime pas bien ça. Non, mais c'est intéressant de vous voir à la MRC. Je fais du village ce que M. Jutra vient de dire. C'est que moi, l'argumentaire qu'ils m'ont donné, c'est que jamais les conducteurs ont eu l'autorisation de nous desservir dans les chemins privés, que c'était de leur propre chef qui le faisait, et que jamais ça a été compris. Mais je vous le donne, là. C'est par rapport à ça. Je vous comprends, M. Tremblay. Mais il faut... En tout cas, si vous avez besoin d'une délégation aussi grande, puis peut-être on peut rapporter bien du monde, on peut y aller à MRC pour leur rappeler que c'est un gouvernement régional, c'est pas un gouvernement qui... Merci beaucoup. Qui doit se ça m'aiderait sûrement. Ben, regarde, appelez-nous, on va y aller. OK, on vous organisera des chaises en conséquence. Moi, je pense que c'est une belle invitation. Là, oui, c'est une belle invitation. Oui. Ouais. Madame, votre nom déjà, c'est... Denise Anger. Merci. Je suis d'accord avec tout ce qui vient de se dire, mais c'est pas de ça que je voulais parler. D'accord. Moi, je voulais parler d'un autre problème. Je me demande qu'est-ce que la municipalité a décidé de faire pour les riverains comme moi, qui ont un kayak, un canot, qui n'est jamais sorti de Saint-Aimé-des-Lacs, et des riverains comme moi qui n'ont pas de trailer pour amener ça à la station de lavage. Moi, je ne suis pas capable de les apporter. Si vous m'obligez à laver mon kayak à la station de lavage, ça veut dire que moi, le sport de kayak, c'est fini pour l'été parce que je ne peux pas l'apporter. Il avait été question à un moment donné de nous donner des kits de lavage pour qu'on les lave chez nous. Est-ce que ça va se faire? Bon, j'espère que vous allez me donner un peu d'espoir parce que je suis un peu désespérée là, devant mon kayak. Kit de lavage, on a discuté l'an passé. Ça va se faire, Mme Anger. Le kit de lavage, on va l'offrir à la base de plein air. Oui. Puis vous allez pouvoir aller en prendre possession, faire votre nettoyage. Exactement. OK, parfait. C'est bon? Merci, madame. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Votre nom, c'est M. Ghislain Tivierge. Je ne veux pas appuyer les gens qui se plaignent, mais ils ont raison de se plaindre. Au niveau municipal, la municipalité a déjà fait la cueillette de nombreuses années avec un camion. Le contracteur a grossi sa flotte. Lui, il fait moins de voyages en grossissant, mais ça y a causé un problème. Il ne peut plus reculer avec sa grosse flotte. Fait que là, regarde, qu'il s'ajuste pour finir son contrat, sinon, qu'il le concède à quelqu'un de plus apte. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on défend le dossier. Oui, c'est un peu vous résumer la situation, parce que c'est ça la situation. Merci, M. Tivierge. Vous avez une autre petite question? Oui, M. Gitron. M. Dufault, peut-être? Oui. Avez-vous eu l'occasion de discuter en caucus sur l'annexe 2 Transport Canada? Oui, on en a parlé. J'en ai parlé avec Mme Lapointe, puis elle va faire les vérifications concernant ça. Mais ça a été discuté, ça. Dès que vous m'en avez fait part, là, on l'a apporté. C'est beau, merci. Oui. Oui. Est-ce que M. Hervé, vous aviez tout à l'heure? Non, pas vraiment. Ah, M. Lucier, vous avez une autre question? Une autre petite question? Un échange. Ah bon, un échange. Je veux simplement compléter l'information que le conseiller de Saint-Aimé-des-Lacs, qui est membre du conseil d'administration, qui est membre du conseil d'administration de Saumon-Rivière-Malbaie. Oui. On apprécie bien sa présence, d'ailleurs. Donc, je mets ma casquette sur Saumon-Rivière-Malbaie pour vous dire que le secteur aval qui part du barrage de Résolu jusqu'au pont de la 138, il va maintenant être ouvert à partir du 1er juin au lieu du 15 juin. Puis, le secteur aval va être divisé en 2 secteurs. Le milieu, ça va être dans le bout des étangs d'aération de Clermont. Et on va avoir le droit de fermer ces secteurs-là au besoin pour question de stress thermique. Ça veut dire que si la rivière vient trop chaude, on va pouvoir interdire la pêche
dans un ou l'autre ou les deux secteurs en question. Et j'imagine que vous allez faire un communiqué là-dessus pour informer toute la population. Il va y avoir un communiqué, c'est D'accord. certain. Oui, hein? Et alors, donc, ça change un peu les choses. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est la question stress thermique, parce que nos saumons ils ont un peu de difficulté. Merci, Monsieur Lucier. Il n'y a pas d'autres questions dans la salle. Merci de vos présences. Ça nous fait toujours plaisir de vous accueillir. Qui propose la levée de la séance? Monsieur Harvey, vous n'aviez pas d'autres... Non? Merci de votre présence. C'est vous qui proposez la levée de l'Assemblée, Monsieur Danny Carvé. Merci beaucoup. 8h, presque et demi. Bonsoir à tout le monde.